Qu'est-ce qu'un excentrique? Alors, l'excentrique est utilisé en mécanique. Alors, par exemple ici, on a, si vous le reconnaissez, on a ce qu'on appelle un arbre à cames. On a la partie ici, ça c'est une poulie, hein. On voit la poulie là, avec la courroie qui vient ici, par exemple, entraîner l'arbre à cames. Alors, les cames, c'est quoi? C'est ces parties-là, ici, qu'on voit. Voilà. On voit bien la forme des cames, là. D'accord? Alors ça constitue aussi ce qu'on pourrait appeler un excentrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, normalement, l'axe de la pièce, il passe par le milieu, par le centre. Et bien ici, en fait, on a un cylindre, et ici, on est déformé, c'est-à-dire combien? On n'est plus sur le même rayon. Le rayon est plus important. Alors, qu'est-ce que ça va permettre, ça? Cette fameuse came, et bien, quand l'arbre va tourner, on va avoir un mouvement. Par exemple, si ici on a un contact, on va avoir un mouvement de montée-baisse de mon doigt. Donc, les soupapes vont monter ou descendre selon la position de la came. Voilà. Alors, l'excentrique, je vais essayer d'en montrer un autre pour qu'on comprenne bien. Alors, ici, voilà un petit système. Là, on a une pièce qui est percée au milieu et on a un petit téton là, qu'on voit, qui lui n'est plus dans le centre. L'axe de la pièce, il est au centre là, c'est pile poil au milieu. Là, il est désaxé. Donc, comme il est désaxé, il est excentré. Et donc, on va parler ici d'un axe excentrique. Voilà. Alors, quel va être l'intérêt de ça? Eh bien, tout simplement, quand on monte cette fameuse pièce, voilà, on la monte ici, eh bien, si on regarde bien, quand je fais tourner là, je fais tourner la pièce en question, on voit que notre axe excentré, il va tourner aussi autour. Hein, voilà. Et après, il suffit par exemple de se relier avec une autre pièce pour obtenir un mouvement, comme dans un moteur en gros. Voilà. On va faire tourner cette pièce. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? On fait monter et descendre, par exemple, une autre pièce. Voilà. Voilà l'excentrique. L'excentrique, donc, il va permettre de transformer éventuellement un mouvement de rotation en mouvement de translation. Alors là, on le voit un peu mieux, peut-être. Ici, on a une poulie qui est entraînée. On a un axe là, qui passe ici, et qui lui va tourner. Quand je fais tourner la poulie, il tourne en même temps. Et on a un petit excentrique au bout. Et bien, si on regarde bien, l'excentrique, qu'est-ce qu'il permet? Justement, il permet de faire ce fameux mouvement, après, grâce à l'intermédiaire de la bielle, de créer un mouvement de va-et-vient. Donc tout ça, c'est possible grâce à cette excentration que l'on a. Voilà. On voit bien l'axe excentré qui entraîne donc voilà, la bielle et qui entraîne après le piston dans un mouvement de va-et-vient. Donc on a transformé un mouvement qui était un mouvement de rotation ici, de la poulie, en un mouvement de translation du piston. Voilà.